Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de notre diocèse, pour faire un retour sur l'actualité. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Rémi. Alors Monseigneur, la conférence des évêques de France a nommé un porte-parole composé de 4 évêques. Il est au sujet du projet de loi gouvernement sur la fin de vie. Donc vous avez été nommé dans ce porte-parole, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, ce porte-parole de 4 évêques qui est destiné à répondre aux questions des journalistes, des médias sur la fin de vie, c'est une manière pour la conférence des évêques de montrer l'importance qu'elle accorde à ce sujet très grave de la fin de vie et de son accompagnement, sachant que le projet de loi, qui se présente comme un projet de fraternité, vise de manière très euphémisante une aide à mourir, qui est en fond la légalisation et de l'euthanasie et du suicide assisté, et ce à quoi nous sommes très opposés, parce que, ce faisant, si on légalise ainsi, on entrera vraiment dans un choix de société qui est celui d'exalter l'autonomie absolue de l'individu, qui peut être le maître complet de sa vie et de sa mort, et que ce choix-là nous semble toujours au détriment des plus vulnérables, de ceux qui n'auront pas d'autre choix que de celui de céder d'une certaine manière à la pression qui leur laissera entendre que leur vie est un poids pour les autres. Voilà. Et donc ça nous semble exactement l'inverse d'une loi de fraternité. Donc nous sommes très combatifs, j'allais dire, sur ce sujet. Et donc ce porte-parole-là, c'est une manière de dire la conférence des évêques a des choses à dire et veut faire entendre sa voix comme un acteur institutionnel, si je peux dire, parmi d'autres. Elle est un acteur institutionnel de notre pays. Elle représente l'ensemble des catholiques, ce qui n'est pas rien. Et donc, elle est légitime à prendre la parole à sa place, rien qu'à sa place, mais avec toute sa place. Donc, c'est ce que nous voulons faire. Et j'en profite pour dire que si les évêques prennent la parole, évidemment, les fidèles, ils sont aussi non seulement invités, mais ils sont encore peut-être légitimes au titre vraiment de leur engagement dans la société civile, dans le monde associatif, politique. Donc, j'encourage beaucoup les catholiques à s'engager sur ce sujet, et éventuellement à se manifester auprès de leurs élus, les parlementaires, les députés, les sénateurs, qui auront à voter ces lois. Donc voilà, il y a un sujet, un enjeu très important sur lequel nous sommes très mobilisés, et c'est le sens de ce porte-parole-là. Et j'en fais partie parce que je suis le membre d'un petit groupe qui travaille depuis assez longtemps sur le projet de loi, avec un ensemble de spécialistes du monde de la santé, des juristes, des moralistes. Voilà. Donc nous sommes depuis longtemps attentifs à ce thème, et c'est à ce titre-là qu'on m'a demandé de faire partie de ce porte-parole-là. Du 14 au 17 avril se sont déroulés 2 pèlerinages de jeunes, donc l'un à Lourdes avec les futurs confirmants de l'enseignement catholique, l'autre à Conques avec les jeunes de l'enseignement public. Vous étiez présent à Lourdes ces 3 jours, donc qu'en est-il ressorti ? Quels en sont les fruits pour les jeunes comme pour vous ? Pendant ces vacances scolaires, je me suis réjoui que beaucoup de jeunes aient la possibilité de goûter à des belles choses de la vie de l'Église en profitant de la grâce des lieux. Vous venez d'évoquer Lourdes, où j'ai en effet eu la chance de passer 3 jours et demi avec des collégiens et lycéens de l'enseignement catholique qui se préparent à la confirmation, mais d'autres avec l'aumônerie de l'enseignement public étaient à Conques, qui était aussi un très très beau lieu sur le chemin de Saint-Jacques, avec une communauté de frères prémontrés qui a été très accueillante. Voilà. Et donc chacun de ces lieux a été un lieu qui a parlé au cœur des jeunes. Ils ont l'expérience en général de la vie ecclésiale dans leur école, puisque là s'il s'agissait de jeunes catholiques, ou pour une partie, ou dans leur aumônerie, et puis éventuellement dans leur paroisse. C'est bien d'élargir leurs horizons. Et par exemple, les jeunes de l'enseignement catholique qui étaient à Lourdes avec moi et avec un petit groupe d'animateurs a pu profiter de la grâce de la messe internationale le mercredi matin à Lourdes, où déjà au mois d'avril la basilique Saint-Pie-X était quasi pleine, donc il y a une très belle affluence de toute nationalité, et donc ça les ouvre vraiment à une autre amplitude de la vie de l'Église, et ils voient que l'Église, c'est plus que leur clocher ou leur aumônerie, et ça c'est toujours très bon de leur faire aimer l'Église. Et puis à travers ces expériences un peu fortes, on ne vit pas que dans des moments forts, et il faut faire attention que aussi il y ait un amour de la vie ordinaire du chrétien, de la vie de prière quotidienne, de la vie ecclésiale de la féerie, comme on dit, mais c'est beau qu'il y ait des moments plus intenses où
peut-être la beauté de la vie chrétienne leur saute un peu plus fortement aux yeux. Voilà, donc j'étais très heureux de participer à un de ces temps, et très heureux surtout que notre diocèse, et je remercie aussi tous les acteurs de la pastorale des jeunes qui s'engagent avec beaucoup de fidélité sur ce sujet, et de prêtres, parce que j'étais pas le seul prêtre, il y avait 8 prêtres, je crois, qui étaient à Conques avec les aumôneries d'enseignement public, et nous étions 3. Il y avait avec moi 2 autres prêtres à Lourdes, donc je remercie les prêtres et les laïcs de s'engager avec force auprès des jeunes. L'école de prière, un rassemblement récurrent de notre diocèse, propose chaque année de découvrir un saint, donc à destination des 7 à 11 ans. L'année dernière, ils ont pu découvrir Carlo Acutis. Cette année, c'est déroulé du 17 au 19 avril 2024, et il a été l'occasion d'en apprendre plus sur Sainte Cathérie. Donc autour de temps de partage, de jeux, de mise en scène, d'échanges, en quoi ce rassemblement est-il important pour l'éveil à la foi de son public ? En tout cas, j'ai pu y passer simplement pour prier avec eux le vendredi matin, et il y avait une 40aine d'enfants, et c'est très beau qu'à cet âge-là, moi j'ai plus l'habitude des collégiens, lycéens, étudiants, mais de voir cet âge qui a un âge très tendre, où le cœur s'ouvre volontiers au mystère, je pense, leur faire découvrir la vie des saints, et faire une école de prière, donc apprendre à ces jeunes qui parfois le reçoivent un peu dans leur famille, mais pas toujours, la possibilité que l'homme a de s'adresser à Dieu. C'est quelque chose de très beau, parce qu'ils sont très disponibles à cela. Et donc à travers la vie des saints, des jeunes saints, Carlo Acutis, Sainte Cathérie, on voit qu'ils sont marqués et disponibles à cette expérience de Dieu. Et donc là aussi c'est une très belle grâce. Et vraiment la vie chrétienne commence dès le berceau, et des parents déjà peuvent faire la prière avec un enfant, même s'il n'a pas les mots, même s'il ne comprend pas, mais il s'ouvre à quelque chose de plus grand que lui. Et à l'âge de l'école primaire, eh bien ça reste quelque chose de très vrai. Les jeunes pressentent quelque chose de l'ordre de la beauté du mystère de Dieu, du mystère chrétien. Donc les initiés à cela, à travers cette école de prière, est vraiment une belle et joyeuse initiative. D'après vos axes pastoraux, vous avez souhaité pour notre Église que cette année soit axée sur les vocations. Et dans ce cadre, un pèlerinage pour les vocations est proposé les 19 et 20 mai sur l'île Madame en Charente-Maritime. Donc pour faire un petit éclaircissement à nos auditeurs et auditrices, les vocations, quelles sont-elles, et que va-t-il se passer durant ce pèlerinage ? Que devons-nous en attendre ? Eh bien, en tout cas, c'est un choix des évêques de la province de Poitiers, les cinq diocèses, donc le diocèse de Poitiers, le diocèse de La Rochelle, le diocèse d'Angoulême, le diocèse de Tulle et le diocèse de Limoges. Et donc, nous avons voulu marquer cette intention forte de la prière pour les vocations à travers ce pèlerinage, dans un lieu où des prêtres, pendant la Révolution, des prêtres et des religieux, par fidélité au Christ, ont versé leur sang, donné leur vie. Donc cette île Madame, là, en Charente-Maritime, c'est un lieu que je ne connais pas encore pour ma part, mais que je serais heureux de découvrir à cette occasion. Et donc ce lieu où les prêtres sont allés au bout du don de leur vie jusqu'au martyre, c'est un lieu, je crois, tout à fait stimulant pour la prière, pour les vocations. Alors les vocations, quand on prie pour les vocations, d'abord on est fidèle à un commandement de Jésus qui nous invite à prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Jésus donne assez peu d'intention de prière dans l'évangile, mais celle-ci, il la donne et il faut la prendre au sérieux. C'est-à-dire que nous sommes dépendants finalement de la liberté divine pour les vocations, vous voyez, et le fait que le sacerdoce aujourd'hui soit lié au célibat, c'est d'une certaine manière, on multiplie la difficulté et on se remet vraiment entre les mains du Seigneur. Donc on implore de lui le don de vocation. Et donc les vocations dont il s'agit, alors vous savez qu'on dit volontiers que la grande vocation des chrétiens, c'est la vocation à la sainteté, donc tout le monde est appelé à la sainteté. Et puis après, il y a des vocations, la vocation la plus universelle, c'est dans le sens d'un choix de vie, c'est la vocation au mariage chrétien. Ça fait partie du projet de Dieu, c'est le livre de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Mais quand on prie pour les vocations, en l'occurrence, on veut surtout axer sur ce qu'on appelle les vocations spécifiques, c'est-à-dire les vocations qui incluent, on pourrait dire, la profession des conseils évangéliques, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, donc des vocations consacrées à Dieu. C'est surtout pour cela qu'on intercède, parce que c'est là qu'il y a un besoin urgent, voilà. Et donc l'accent sera mis vraiment sur la prière pour les vocations, avec le thème qui sera le thème un peu porteur de ce pèlerinage à l'île Madame, ce sera celui de la liberté d'un engagement, la liberté du don de sa vie. Limousin solidaire, une grande soirée de levée de dons au profit d'associations limousines, sera proposée le 29 mai à l'Opéra de Limoges, donc cette soirée est organisée par le diocèse de Limoges. L'événement est tout droit inspiré de la Nuit du bien commun. Pourquoi proposer cette soirée ? Quel est l'enjeu de celle-ci ?
Alors je pense qu'il y a 2 enjeux. C'est une soirée de levée de fonds. Donc c'est que nous avons besoin de fonds pour réaliser de nombreux projets qui sont liés à la dimension missionnaire de l'Église, à destination des jeunes en particulier. Donc il y a pas mal de projets qui sont liés à destination des jeunes. Mais donc un des buts, c'est la levée de fonds, on vient de le dire. Un autre but, c'est aussi je pense qu'il y a une dimension à la fois de signe que l'Église est capable de sortir de ses sentiers battus et d'œuvrer avec d'autres pour des projets qui sont au service du bien commun. Et donc, dans cette soirée Limousin solidaire, qui aura lieu le 29 mai à l'Opéra de Limoges, nous sommes associés avec des associations qui ne sont pas du tout confessionnelles, une association de médecins solidaires, une association de soutien aux enfants atteints d'autisme Asperger, une association de soutien à des migrants, la Terre en partage. Et donc, ces associations collaborent pour mélanger des réseaux. Voilà, et c'est bien de sortir de nos réseaux habituels. Au fond, le réseau des catholiques, c'est les réseaux des catholiques pratiquants, c'est ceux qui donnent à la quête le dimanche, ceux qui donnent au denier de l'église. Et donc, nous voulons essayer d'aller chercher un peu ailleurs, de rencontrer d'autres personnes, à travers des thématiques d'attention aux plus pauvres ou d'attention à la jeunesse pour donner du sens à la vie des gens, et qui peuvent toucher, y compris des catholiques non pratiquants ou des non-catholiques. Voilà. Donc, c'est une expérience un peu inédite, nouvelle, pour essayer à la fois de trouver des fonds pour soutenir ces nombreux projets. Il y aura 10 projets qui seront présentés, et en même temps une manière pour l'Église de sortir aussi de son périmètre habituel. Donc je trouve que c'est un beau projet, je m'en réjouis. J'invite ceux qui le peuvent à participer à cette soirée Limousin solidaire. Il suffit de s'inscrire et de venir avec l'intention d'être généreux, bien sûr. C'est pour ça qu'on est invité. C'est pas pour voir un opéra de Verdi, parce que ce sera pas l'opéra pour l'opéra, ce sera l'opéra pour la générosité. Merci beaucoup, Monseigneur, pour ce temps d'échange. Merci Rémi. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube de notre diocèse et en rediffusion sur le site de RCF Limousin. Passez une très bonne soirée avec les programmes RCF Limousin.